Bonjour chers élèves, aujourd'hui, avant de vous mettre au travail sur les exercices de mathématiques que je vous demande de faire, je vous propose des explications pour vous aider à réussir ces exercices. Alors, premier exercice, regardez, observez, ici vous avez une quantité qui a été dessinée et ce qu'on vous demande de faire, c'est de traduire cette quantité sous la forme d'égalité mathématique. Alors, première méthode, vous regardez bien, vous aurez le travail à faire en 3 étapes que j'ai nommées étape A, étape B et étape C. Alors, tout d'abord, j'observe ma quantité qui est dessinée et puis je m'aperçois évidemment en regardant une unité qu'elle est partagée en 10 parts égales, ce qui expliquera que je vais trouver uniquement des dixièmes dans chacune de mes réponses. OK ? Alors ensuite, je dois quantifier cette quantité, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai bien des dixièmes et j'ai 10 parts qui sont coloriées. J'ai donc 10 parts coloriées sur les 10 qui existent. On peut donc écrire 10 dixièmes. Sur les 10 qui existent, j'en ai 10 qui sont coloriés. La même chose ici, regardez, c'est l'unité suivante, c'est encore 10 dixièmes, 10 parts mon unité, partagée en 10, 10 parts de colorier, 10 dixièmes. Là également, 10 dixièmes, donc j'ajoute des petits plus. Ici, à nouveau 10 dixièmes. Là, la quantité est un peu plus intéressante puisque regardez, mon unité est toujours partagée en 10 parts égales. Elles sont bien toutes là, mes 10 parts, ce qui justifie le 10 qui est ici au dénominateur. Par contre, je n'ai pas 10 parts coloriées, je n'en ai que 4. Donc, je vais traduire, entre guillemets, cette quantité-là par cette fraction. 4 dixièmes. 4 parts coloriées, 10 parts en tout. OK? Ça sera à faire pour l'étape A. Ensuite, j'écris un égal et je passe à l'étape B. Alors, l'étape B découle de l'étape A. Je vais résumer l'ensemble de cette étape A par une seule fraction décimale. Une et une seule. Alors, comment je fais? Je fais mon petit calcul. Regardez. Ce sont des dixièmes ici, donc je vais à nouveau retrouver mon dixième là. Ce seront bien des dixièmes. Et puis des dixièmes, il y en a 44, nous donne-t-on en réponse. Alors, ne vous amusez surtout pas à compter le nombre de dixièmes, façon 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 44, ce serait idiot et une perte de temps réelle. Par contre, vous pouvez compter de 10 en 10. Ici, j'en ai 10, là, j'en ai 20, là, j'en ai 30 des petits dixièmes, là, j'en ai 40 des dixièmes, et avec ce morceau-là, 44 dixièmes. OK? Ensuite, pour la dernière étape, l'étape C, vous allez devoir faire un résumé en utilisant un nombre entier plus une fraction décimale. Ce sont des choses qu'on a un petit peu, ou pas un petit peu, qu'on a vraiment faites en classe précédemment, sauf qu'on ne travaillait pas sur les fractions décimales, on travaillait sur toutes sortes de fractions. Donc, si vous faites un petit effort de mémoire, vous vous souvenez de ce que je vous disais. Je vous disais, je compte les unités qui sont complètes. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai bien 4 unités. OK? Vous les voyez ici? Ce qui explique que j'écris 4. Là. OK? Donc, je vous fais un petit visuel si vous voulez. Non, ça c'est un gros visuel. Alors, ici, j'ai bien 4 unités entières. 1, 2, 3, 4. OK? Ce qui justifie mon 4 qui est ici. Alors, il me reste cette quantité qui est là. Alors, elle est très intéressante puisque cette quantité, je ne peux en parler qu'en utilisant une fraction. Alors, quelle fraction je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser une fraction décimale, c'est-à-dire avec un 10 au dénominateur, puisque mon unité est partagée en 10. Et puis 4 au numérateur, puisque j'ai 4 parts coloriées. Voilà pour l'exercice 1, donc vous devrez le refaire pour chaque. Ça fait un travail assez conséquent. Deuxième exercice un petit peu largement même plus rapide. Alors regardez, vous devez décomposer ces quantités sous la forme d'une fraction. Alors la voici, cette quantité, c'est une droite graduée. Qu'est-ce qu'elle me montre, cette droite graduée? Elle me montre que j'ai
une unité qui est bien complète. Regardez, elle est là, absolument entièrement coloriée. OK? Ce qui explique qu'ici, j'ai un nombre entier 1. Et puis ensuite, je dois m'atteler à la deuxième unité qui est ici. Alors regardez, ma deuxième unité, elle n'est pas complète. Vous voyez bien qu'il y a une part qui n'est pas coloriée. Donc, je vais être obligée d'utiliser une fraction. Cette fraction, comment je fais pour la trouver? Eh bien, toujours pareil, je regarde cette fameuse unité que je vous ai encadrée en jaune, je vois qu'elle a été partagée en 10 parts égales, donc j'écris mon 10 au dénominateur, et puis pour le numérateur, qui est ici, eh bien, je compte le nombre de parts qui sont coloriées. Il y en a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc j'écris 9 dixièmes. Alors ensuite, le dernier exercice, l'exercice 7, quand vous aurez déjà fait tout ça, mes enfants, vous serez à bout de souffle. Alors, dans le dernier exercice, eh bien, regardez, j'ai une quantité qui est ici, ok, et on vous demande de la transcrire, de l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire uniquement sous cette forme-là, sous la forme B, l'étape B de l'exercice précédent. Alors, pour réussir, surtout, que faites-vous? Eh bien, vous vous posez la question, est-ce que ce sont des dixièmes ou est-ce que ce sont des centièmes? Ça, c'est la base. Alors ici, vous reconnaissez bien le partage en 100, donc vous pourrez écrire au dénominateur ici 100, puisque l'unité est partagée en 100. Ok? Et puis ensuite, ne vous amusez pas à compter tous ces petits centièmes, puisque vous savez déjà, enfin, vous pouvez le faire hein, si vous voulez, ça serait piégeant. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non, j'arrête définitivement. Alors ici, je sais que j'en ai 100. Non, c'est pas ça que je veux faire, pardon. Alors ici, je sais que j'en ai 100. Là, je sais aussi que j'en ai 100, ça fait 200. J'en rajouterai encore ce 100 là, ça me fera 300. Et puis ici, il faudra par contre que je compte bien pour pouvoir écrire ici ma réponse. Je vous donne un indice, c'est 300 et quelques. OK? Allez, j'arrête cette vidéo. Bon courage mes chers élèves. J'espère que ces explications vous auront aidé, que vous gardez le moral, la motivation, malgré tout. Gros bisous.